Chaque jour nous offre une énergie différente. Dans notre avancement, selon nos perceptions, il arrive que l'on pense que l'énergie nous supporte, alors que le résultat nous montre totalement le contraire. Être à l'affût du mouvement énergétique du ciel et de la terre peut nous aider grandement dans la réussite de nos projets, tout comme dans l'amélioration de notre mindset. Ici Louise Maina-Paquette et bienvenue à un autre épisode sur les énergies circulantes par le Feng Shui. Bonjour tout le monde et aujourd'hui, on continue le défi J'envoie 2022. Le cadre de la créativité aujourd'hui, c'est créer en fait notre contenu à partir d'une comptine. J'ai choisi la très populaire comptine de Jean de La Fontaine, Le lièvre et la tortue, qui dit rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alors j'ai trouvé que c'était vraiment très approprié avec le contenu d'aujourd'hui. Dans le Feng Shui, les énergies circulantes, ça sert à rien de bourrer les pièces, au contraire, ça sert à rien de se presser dans le temps. Faut savoir attendre les bons moments pour faire de la mise en place, savoir utiliser les bons secteurs au bon moment aussi pour favoriser la réussite de nos priorités. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 5 éléments. Les 5 éléments sont vraiment à la base de plusieurs systèmes en métaphysique chinoise. Le Feng Shui fait pas exception, c'est vraiment, je vous dirais, en Feng Shui, quand on maîtrise bien l'interaction des éléments, c'est déjà excellent. On peut arriver à favoriser de meilleures énergies circulantes. Comment ça fonctionne, les éléments? D'abord, quels sont les éléments? Comme je vous disais, en Feng Shui, on a 5 éléments: feu, terre, métal, eau et bois. Oui, il y a certains autres systèmes qui vont utiliser, je pense à l'Ayurveda, qui vont utiliser 4 éléments, ou ils vont utiliser les mêmes éléments, en fait, mais de façon différente. Pas mêler les deux connaissances parce que sinon, on n'arrive à rien. Quand on fait trop de mix et de MeToo, de copier-coller avec des ajouts d'un principe ou d'un autre, c'est là que éventuellement on n'a pas les résultats escomptés. Donc, les 5 éléments vont se nourrir dans une certaine séquence. Le feu va nourrir la terre nourrit le métal nourrit l'eau, et l'eau nourrit le bois nourrit le feu. C'est un des cycles qu'on appelle le cycle productif. Maintenant, il y a 3 cycles principaux pour l'équilibre du chi. Il y a aussi un cycle de contrôle. Quand un élément est trop en excès, à ce moment-là, on va vouloir utiliser le cycle de contrôle. Et ce cycle de contrôle-là, comment ça fonctionne? C'est le feu fait fondre le métal fend le bois envahit la terre et la terre circonscrit l'eau et vous avez bien deviné que l'eau va éteindre le feu. Donc, si on a un excès d'un élément, on pourrait utiliser le cycle de contrôle. Toutefois, en Feng Shui, on va d'abord favoriser le cycle réductif, parce que le cycle de contrôle, quand on l'utilise, on pourrait heurter des énergies. Et quand on fait affaire avec des énergies qui sont très fortes, si on n'applique pas la bonne façon de contrôler l'énergie, cette énergie-là pourrait se révolter et tout simplement donner l'effet contraire de ce qu'on souhaite appliquer. Donc, le cycle réductif est vraiment un cycle qui est favorisé en Feng Shui. Donc, le feu viendrait réduire le bois réduira l'eau réduit le métal réduit la terre et la terre réduit le feu.
dans quelles circonstances on pourrait utiliser un élément pour réduire, c'est s'il y a un petit peu trop de l'élément. Donc, on pourrait dire on a besoin des 5 éléments dans chacune des pièces. Chaque secteur répond à un élément. En fait, si je vous donne un exemple, l'Est et le Sud-Est, ce sont 2 secteurs qui sont régis par l'élément bois. Qu'est-ce qui fait la différence entre un et l'autre? C'est que l'Est est régi par grand bois, donc c'est les grandes plantes, alors que le Sud-Est, ça serait des plus petites plantes, des plantes à fleurs. Bon, quand je dis des plantes à fleurs, oui, vous allez me dire, on pourrait bien avoir un hibiscus à ce compte-là au Sud-Est. Tant qu'il est petit, ça va. Mais s'il grandit, s'il devient trop grand, à ce moment-là, sa meilleure place sera l'Est. Et comme ça, chacun des secteurs ont leurs éléments respectifs. Le Sud, c'est le feu. L'Ouest et le Nord-Ouest, le métal. Donc, à la façon de l'Est et du Sud-Est, la même chose. L'Ouest sera pour le petit métal, donc les plus petites pièces, les plus petits accessoires en métal, et le Nord-Ouest, les plus grands accessoires en métal. Le Nord, c'est l'eau, et les secteurs du centre, en fait du centre en diagonale, sont 3 secteurs terre. Le Sud-Ouest, qui est aussi le secteur de la mère ou de la femme de la maison, est un secteur terre. Le centre est secteur terre et le Nord-Est est un secteur terre aussi. Le secteur de l'homme, pour celles qui se posent la question, c'est le Nord-Ouest. Comme ça, chaque secteur aussi vont correspondre à un rang dans la fratrie. On pourra voir ça dans un autre épisode sur les trigrammes. Ça devient intéressant aussi de pouvoir, jouer avec les trigrammes, de pouvoir avoir cette connaissance des trigrammes qui va nous mener éventuellement vers les hexagrammes. Mais aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur les éléments. Donc, comme je disais, si on a, exemple, un sud-est où est-ce que les énergies circulantes sont un petit peu trop fortes en bois, on pourrait venir réduire avec du feu. Comment? En mettant plus d'éléments feu. C'est quoi un élément feu? Un élément feu sera, par exemple, une pyramide rouge, un tissu rouge. On pourrait aller avec, vous pourriez faire brûler des chandelles dans ce secteur-là, à condition naturellement que votre bois soit un peu trop fort. Et comment on trouve que les énergies sont en excès dans un secteur? C'est en lisant les étoiles qui se présentent dans le secteur de la maison. C'est une autre approche qu'on appelle les étoiles volantes, ou peut-être vous avez entendu le Zhuanggong Feng Shui. Le Zhuanggong Feng Shui, c'est une méthode. En Feng Shui, il y a plusieurs façons de faire en Feng Shui. Et moi, j'aime bien utiliser cette méthode d'étoiles volantes, qu'on qualifie d'étoiles volantes, parce que ça nous donne vraiment l'information sur qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là et d'emblée, qu'est-ce qui se passe dans la maison. Et c'est assez étonnant, même inconsciemment, comment on choisit des lieux de vie qui ressemblent, et même pas juste qui ressemblent, mais qui sont un copier-coller de là où on en est dans notre vie. Je vous donne un exemple. Si une personne a une difficulté financière, il y en a des gens où est-ce les finances, c'est toujours en dents de scie, puis il y a une difficulté, puis là, tout d'un coup, c'est comme s'il y a une crevaison qui arrive. Je fais l'analogie d'une crevaison. Puis bon, le plan financier devient vraiment à plat. C'est fascinant et étonnant à quel point on va voir dans la charte
des énergies circulantes de leur demeure, on va voir justement qu'il y a un secteur qui va répondre à cet aspect-là où il y a une difficulté financière. En fait, pourquoi on choisit des demeures qui sont le copier-coller de où on en est dans notre vie? C'est tout simplement parce que l'environnement vient nous supporter, vient nous aider dans notre cheminement spirituel, dans notre cheminement professionnel, dans notre cheminement humain. Le feng shui, c'est beaucoup plus que mettre une couleur sur les murs ou une décoration. En fait, c'est pas du tout ça, le feng shui. Oui, c'est clair que quand on rentre dans notre demeure, on veut que ce soit agréable, que ce soit beau. Pourquoi? Parce que quand on entre dans notre demeure, si en ouvrant la porte, on trouve ça beau chez nous, déjà, on entre avec une énergie favorable. Quand on ouvre la porte et puis qu'il y a quelque chose qui nous dérange, on entre avec une énergie négative. Donc, c'est pas ce qu'on veut apporter chez nous. On veut apporter une énergie favorable. Donc, oui, c'est important de bien choisir ses accessoires. C'est important de bien choisir le placement des meubles, le choix des accessoires. C'est clair. Et puis, juste en passant comme ça, c'est pas parce que c'est un terme chinois qu'il faut décorer chez soi comme si on entrait dans une résidence dans un pays exotique. Vraiment pas. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt le placement des meubles et le placement des accessoires qui vont répondre à chacun des 5 éléments. Dans chacune des pièces, c'est important d'avoir un représenté de chacun des éléments. Maintenant, quand c'est un secteur terre, c'est favorable que quand on entre dans ce secteur-là, que ce soit la terre qui prime. Toutefois, ça va nous prendre aussi des accessoires feu, métal, eau et bois pour avoir un bon équilibre. Dans chacun des secteurs, ça va être comme ça. Si on prend un secteur métal, à ce moment-là, quand on entre dans cette pièce-là, on doit vraiment sentir que c'est le métal qui prime. Toutefois, avoir aussi des accessoires feu, terre, eau et bois. OK, maintenant j'entends où est-ce que je pourrais placer mon aquarium? L'aquarium, sachez une chose, bon, il y a certaines écoles de pensée qui vont dire oui, ça vous prend 9 poissons rouges, 1 poisson noir. C'est pas la quantité de poissons, c'est pas la couleur des poissons. Pourquoi les poissons? C'est parce que ça active l'eau. Et c'est l'action de l'eau qui va faire activer aussi les énergies dans le secteur. Sachez une chose, il y a peut-être des gens parmi vous qui écoutent qui ont placé une fontaine ou qui ont placé un aquarium pensant rehausser l'énergie. Sachez une chose, l'eau est un activateur d'énergie, comme le feu est un activateur d'énergie. Et il faut savoir une chose, c'est que ces accélérateurs-là d'énergie vont activer, que ce soit d'énergie positive, que ce soit de l'énergie négative, font pas la différence. Si vous mettez une fontaine dans un secteur où l'énergie est inappropriée à être stimulée, ben c'est bête là, mais vous venez d'activer une mauvaise énergie chez vous. Donc, si vous cherchez, exemple, à rehausser le mouvement financier et vous mettez une fontaine, si on vous dit, exemple, ah oui, cette année, l'étoile 8 est à tel secteur et vous vous dites, ah, j'ai entendu que si je mets une fontaine ou un aquarium, où est-ce que l'étoile 8, je vais rehausser ma prospérité. Il faut faire attention parce que si dans ce secteur-là, dans la charte natale de la résidence, il y a une étoile qui est défavorable, ben à ce moment-là, vous atteindrez pas le résultat escompté. Vaut mieux, dans ces cas-là, s'activer dans le secteur. Les étoiles annuelles, les étoiles mensuelles sont des énergies très rapides.
Alors, c'est des énergies, oui, qui peuvent vous apporter un rehaussement dans leur passage. Toutefois, il faut savoir quoi mettre où pour bien activer les énergies qu'on souhaite activer. Donc ça pourra faire partie d'un autre épisode. Alors, si on revient aux éléments, sachez maintenant que chacun des secteurs sont régis par un élément. Toutefois, les 5 éléments sont requis dans chacune des pièces pour avoir l'équilibre. Un fait vécu, une année, je vais comme je vais essayer justement d'utiliser le secteur où la prospérité, en fait, la prospérité côté investissement, parce qu'il y a différentes façons aussi de rehausser l'argent. Ça peut être l'argent à court terme, comme ça peut être l'argent à plus long terme. Et j'avais activé vraiment très, très bien harmonisé mon secteur pour l'investissement. Et effectivement, mon portefeuille de placement a vraiment été, m'a offert un excellent rendement, vraiment plus haut que la moyenne. Donc, j'ai su à partir de ce moment-là que c'était vraiment valable d'utiliser les 5 éléments dans un secteur pour que ce soit équilibré avec, naturellement, l'élément prioritaire en un peu plus grande quantité. Mais bref, ça fonctionne très bien. Donc, la petite recette pour 2022, l'énergie pour l'investissement se trouvera au sud en 2022. Je vous recommande de vous inscrire au podcast puisqu'il y a toujours un courriel qui vient avec le podcast pour les gens qui sont inscrits au podcast de Phénix et Dragon. Et j'ai choisi à partir de maintenant d'y ajouter de l'information supplémentaire pour complémenter les contenus des épisodes. Alors sur ce, je vous invite à vous inscrire au podcast Phénix et Dragon et je vous reviens vendredi avec les stratégies. Vous aimez ce que je vous présente? Vous voulez en savoir plus? Je vous invite à me rejoindre sur Telegram à Phénix et Dragon au quotidien. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. À très vite!